Hello, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Aujourd'hui, je te présente mon top 5 du rayon masculin chez Sephora. Si tu es une fille, tu peux totalement t'arrêter et regarder la vidéo parce que ce sont des parfums mix. Comme tu le sais peut-être déjà, je ne suis pas une aficionados des genres dans la parfumerie. Pour moi, tous les parfums peuvent être portés autant par une fille que par un homme. J'aimerais avant de commencer cette vidéo adresser un mot aux garçons, oui, parce que j'ai l'impression que vous portez vraiment tous les mêmes parfums à n'importe quel moment de la saison. Je ne dis pas qu'il faut changer de parfum en été, mais pour moi, vos parfums sont beaucoup trop lourds pour être portés en été. Il faut vraiment que vous privilégiez des parfums qui sont plus légers, des parfums ou des concentrations par exemple en eau de Cologne ou en eau de toilette, ou des constructions olfactives comme des hespéridés, des aromatiques, des marins ou des parfums qui sont très frais. Mais ici, en tout cas, j'aimerais te faire découvrir dans ce top 5 des parfums qui sont vraiment totalement différenciants, des parfums qui sont peu portés et surtout des parfums que tu te diras « waouh » quand je les sens. C'est parti! Je commence par mon top 5. Si tu aimes les parfums frais, les parfums qui sont pleins d'agrumes et aussi des parfums qui ont vraiment une assez bonne tenue, je te conseille à 100% Dior Homme Cologne. Dans son envolée, on sent vraiment les notes hespéridées, mais je trouve qu'on a vraiment en abondance cette note de bergamote qui est infusée dans des notes aquatiques. J'ai vraiment l'impression de me trouver au bord de la plage en train de siroter une limonade. Donc voilà, il y a vraiment les petites bulles, c'est très pétillant. Et ce côté très frais avec des glaçons vraiment hyper subtil. Cette version de Dior Homme Cologne a été lancée en 2013 et a été créée par le parfumeur François Demachy, qui est le parfumeur maison de la maison Dior. Ah oui, et il faut que je revienne sur un point parce que je pense que tu ne sais pas qu'il n'y a pas beaucoup de parfumeurs maison dans les grandes marques. Il y en a 5 ou 6. Tu as Dior, tu as Chanel qui a un parfumeur maison, Hermès, Guerlain, Cartier et Louis Vuitton maintenant. C'est-à-dire, par exemple, Olivier Poche de la maison Chanel ne peut travailler pour aucune autre marque. Il est en exclusivité, on va dire, chez Chanel. Revenons à nos moutons. Dior Homme Cologne, pour moi, il y a vraiment deux façons de le porter. Si tu veux vraiment avoir un effet très léger, un citron infusé comme je te le dis dans ma description, je te conseille d'en mettre 2 sprays ici et sur tes poignets parce que moi j'adore sentir tout le temps mon parfum et me le rappeler dans la journée. Et si tu veux avoir un effet beaucoup plus vivifiant, plus rafraîchissant, je te conseille d'en mettre un peu plus, 2-3 sprays en plus, mais aussi d'en mettre sur tes vêtements pour que le citron reste avec toi toute la journée. Tu auras vraiment un côté très tonique. Concernant le sillage, il sera vraiment différent selon la manière dont tu vas le porter. Comme je te le disais, ça va être un parfum beaucoup plus léger et intimiste si tu prends la première version, ou sinon si tu prends la deuxième manière de se parfumer, ça va être un parfum qui va être vraiment tonique et je pense que la personne qui sera à côté de toi ou auprès de toi le sentira environ 2 à 3 heures. Ce parfum est une eau de toilette, donc ne te fais pas avoir par l'inscription Cologne sur la bouteille, c'est juste sa construction olfactive. Donc sa tenue est vraiment très belle, elle tient vraiment bien sur ma peau, elle tient environ 6 à 7 heures grâce aux muscles blancs qui ont une très forte présence et qui permettent de vraiment te réconforter tout au long de la journée. Pour sûr, tu te feras complimenter avec ce parfum parce que comme je te le disais, il est vraiment très facile à comprendre et toutes les personnes qui te sentiront feront waouh, c'est vraiment un must à avoir et surtout quand il fait chaud comme ça, tu seras vraiment la bouffée d'air de chacun quand tu passeras à côté d'eux. Passons maintenant à mon top 4. Si tu aimes les vraies eaux de Cologne et les parfums vraiment hespéridés qui sont à la fois frais et vivifiants, je te conseille à 100% l'eau d'orange verte d'Hermès. Oui, je sais, c'est un classique, mais je trouve qu'il est de moins en moins porté et j'aimerais vraiment faire sa promotion parce que ce parfum est une merveille. Quand je sens ce parfum, j'ai vraiment directement le sourire parce que je le trouve mais hyper frais, hyper vivant. J'ai l'impression que le parfum s'infuse en nous, comme si toute l'énergie venait dans notre corps. C'est vraiment fou, je trouve qu'elle a un pouvoir extrême. Je sens beaucoup les notes hespéridées comme le pamplemousse, le petit grain et surtout l'orange, mais l'orange pas mûre. Je m'explique. C'est une orange vraiment qu'on va cueillir, qui est vraiment peu mûre, qui est assez verte et qui a cette odeur vraiment très verte, très vive, mais aussi on sent tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire
les feuilles, les brindilles, l'arbre qui est à côté. Et donc ce qui donne ce côté orange-verte. C'est pour ça que le nom du parfum se nomme ainsi. Ce parfum a été lancé en 1979 par Françoise Caron. Avant, il s'appelait l'eau de Cologne d'Hermès, donc il portait vraiment joliment ce nom. Mais l'eau d'orange verte le représente vraiment énormément. Et il a été réinterprété en 2009, donc en l'eau d'orange verte, par Jean-Claude Ellena. C'est mon parfumeur préféré. C'est un Hespéridé, mais il en jette. C'est une eau de Cologne qui est vraiment pas comme les autres. C'est un parfum pour toutes les occasions aussi, je trouve, mais qui est beaucoup plus raffiné que Dior Homme Cologne. Par contre, c'est un parfum qui est très vif et qui ne durera vraiment pas longtemps sur ta peau. C'est un parfum qui durera environ 1 à 2 heures. C'est un vrai Hespéridé, une construction olfactive qui est autour vraiment que de notes d'agrumes, de la bergamote, du pamplemousse et du petit grain. Donc il ne faut pas que tu t'attendes à plus pour la durée de ton parfum sur ta peau. Si tu veux contrer ce manque de tenue sur ta peau, je te conseille peut-être d'en mettre un peu plus sur tes vêtements. Mais sincèrement, je ne pense pas que ça changera du tout au tout. Amène avec toi un spray de sac ou un spray de voyage. Comme ça, tu pourras t'en resprayer plusieurs fois dans la journée à ta convenance. Je pense que c'est le mieux à faire. Quant au sillage, c'est un peu la même chose. Parce que la première heure, tu vas avoir une projection de dingue, tu vas vraiment adorer. Mais ensuite, c'est un parfum qui va s'évaporer sur ta peau petit à petit. Et au bout de 2 heures, vraiment, tu n'auras mais plus rien du tout. Tu pourras te sentir et te ressentir, mais tu n'auras vraiment plus rien sur ta peau. Donc si tu sors par chance et que tu rencontres quelqu'un directement après avoir mis ce parfum, pour sûr tu auras des compliments parce que ce parfum est vraiment exceptionnel. Mais par contre, au bout d'1 heure, si tu rencontres personne sur ton chemin, personne ne sentira ton parfum, sauf si tu te le resprays dans l'heure qui suit. Continuons avec mon top 3. Si tu aimes les parfums à fort caractère, qui sont boisés et épicés et qui ont ce petit zeste de fraîcheur qui relève la fragrance, je te conseille à 100% Allure Homme Édition Blanche de Chanel. J'ai connu ces parfums quand j'ai travaillé chez Chanel. Pour moi, le parfum iconique de la marque, c'était Bleu de Chanel. Mais je me suis vite rendu compte que les personnes qui travaillaient là-bas portaient souvent Allure Homme de Chanel. Et j'ai donc penché mon nez, bien entendu, dans ce parfum pour voir à quoi il ressemblait et j'ai adoré ce parfum. Il a énormément de caractère et surtout beaucoup, mais beaucoup de charisme. Et ensuite, j'ai continué à découvrir la gamme d'Allure Homme avec tous ses flanqueurs et je suis tombée sur Allure Homme Édition Blanche. Et là, j'ai fait waouh! C'est quoi ce parfum? Ce parfum ne ressemble en rien à une eau de Cologne. C'est vrai qu'il y a un côté très citronné, donc c'est vraiment un mix de citron au départ. Et ces citrons peuvent même avoir un côté très gourmand et frité. Ça me fait un peu penser aux bonbons créma de mon enfance, au citron. Je reviens toujours sur ces bonbons créma, mais j'en ai mangé et mangé quand j'étais petite. Les passionnés de parfum disent que l'envolée, donc les notes de tête, font beaucoup penser à une tarte au citron meringuée, mais il a un côté aussi surtout épicé. Donc ce serait plutôt une tarte au citron meringuée saupoudrée de gingembre et de poivre. Mais vraiment un poivre bien piquant. C'est vraiment un parfum où tu fais waouh quand tu le sens. C'est un parfum qui est hyper différenciant, que tu ne trouves vraiment pas beaucoup dans le rayon masculin, même voire pas du tout. J'ai jamais vu ce type de fragrance dans le rayon masculin. Il est à la fois hespéridé, mais il a un très fort caractère. Les notes boisées sont hyper importantes en fond. Et si tu cherches un parfum très subtil, très élégant, vraiment je te le conseille parce qu'il a ce raffinement que peu de parfums ont. Allure Homme Édition Blanche est un des nombreux flanqueurs de Allure Homme de Chanel, qui a été créé en 2008 par Jacques Polge, qui est le père du nouveau parfumeur de chez Chanel, qui est Olivier Polge. Donc c'est vraiment une histoire de famille dans la maison Chanel. Cette fragrance a vraiment un sillage de folie. Donc pour moi, on le sent vraiment toute la journée. Les notes hespéridées, donc ce mix de citron hyper épicé et hyper filtré, je pense que tu l'as vraiment pendant 3-4 heures. Mais ensuite, tu as vraiment ce côté très boisé et très vanillé qui prend le dessus. Le parfum durera vraiment très longtemps sur ta peau grâce aux notes de vanille, de vétiver ou de santal qui permettent vraiment de donner de l'onctuosité, j'allais dire de la crémosité, ça n'existe pas, de l'onctuosité au parfum et aussi surtout une très forte tenue. C'est un parfum qui tient vraiment bien sur la peau, donc je te conseille de ne pas en mettre trop.
Je te conseille d'en mettre seulement 2 sprays au niveau de ton cou. Mais si tu en mets trop, je pense qu'il peut être vraiment hyper puissant et il peut te donner mal à la tête. Je suis sûre et certaine que tu te feras remarquer avec ce parfum. C'est un parfum pour moi qui est assez clivant et qui est assez unique. Les personnes qui vont le sentir sur toi vont soit l'adorer ou soit être intriguées. Ils vont beaucoup te poser 2 questions sur ce parfum, j'en suis convaincue. Continuons avec mon top 2. Pour ceux qui aiment les parfums intimistes et sensuels, qui sont à la fois froids et chauds, je te conseille l'eau de Cartier. C'est vraiment un de mes parfums coup de cœur. C'est vraiment un de mes parfums chouchou, comme l'eau parfumée au thé bleu de Bulgarie. Et c'est surtout un parfum qui sort totalement du lot. Exactement dans le même style que Allure Homme Édition Blanche. C'est un parfum qui est totalement unique dans son genre et surtout dans le rayon masculin. Quand je le sens, il a vraiment un côté très frais et chaud, comme je te l'ai dit au départ. Donc je vais l'expliquer pour ce paradoxe. Il est très dual ce parfum et j'adore. Il a un côté très frais, très pétillant. Ça me fait penser un peu à une San Pellegrino quand on l'ouvre et à ce côté très fusant, pchit. Ce pchit là, cette odeur qui vient à notre nez, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment l'envolée de ce parfum. Il est très frais avec ses notes de bergamote, de yuzu, il est très agrume, mais il est aussi très, comment dire, très végétal. Je trouve qu'on sent beaucoup de plantes, enfin en tout cas c'est mon avis, dans ce parfum, avec des notes aqueuses, c'est-à-dire des notes qui sentent l'eau. Mais il a un côté aussi très salé, comme on peut l'avoir dans la San Pellegrino. Je trouve qu'il y a un côté très minéral. Puis quand on le porte sur la peau, je trouve que les notes poudrées sont en abondance. Il y a de la violette et il y a aussi de la feuille de violette. Donc ça fait vraiment un côté très réconfortant, mais aussi enivrant. Il a été créé en 2001 par Christine Nagel, qui est aujourd'hui le nez de la maison Hermès. C'est un parfum hyper sensuel, délicat, doux. C'est vraiment un parfum de peau que tu partageras avec la personne qui sera près de ton cou. Pour une eau de toilette, sa tenue est folle. Les notes boisées, poudrées restent sur ma peau une éternité. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester vraiment même jusqu'au lendemain matin. Pour les compliments, c'est un parfum, comme je te le disais, qui est assez intimiste. Donc ça sera vraiment les personnes qui seront près de ton cou, les personnes où tu fais la bise ou ta copine ou ton copain qui pourront en décider. Mais j'en suis sûre que beaucoup te demanderont ton parfum parce que c'est un parfum, comme je te disais, qui est hyper différenciant. Continuons avec mon top 1. Si tu aimes les parfums à fort caractère, des parfums boisés et hespéridés qui ont une note ancrée de vétiver et que tu l'adores, ce parfum est fait pour toi et c'est Terre d'Hermès, eau très fraîche d'Hermès. Je suis sûre que tu connais Terre d'Hermès, c'est un parfum best-seller que beaucoup de personnes portent, mais que tu connais beaucoup moins sa déclinaison qui est Terre d'Hermès, eau très fraîche. Terre d'Hermès est travaillée autour du vétiver. C'est une matière qui est vraiment très particulière, qui a une odeur boisée, terreuse, de noisettes, un peu indescriptible. Et le vétiver, comme beaucoup peuvent le penser, ce n'est pas un bois, c'est une racine. Ce parfum, j'adore déjà beaucoup trop la version originale, mais je ne pouvais qu'aimer la déclinaison de ce parfum. Elle est vraiment, cette fragrance est hyper lumineuse, hyper hespéridée, mais vraiment avec une dextérité de maître. Le parfumeur a fait un travail merveilleux. J'adore ce parfum, il est exceptionnel. Le pamplemousse, l'orange sanguine et la bergamote sont vraiment très présentes en notes de tête. Mais tu as aussi beaucoup de notes aqueuses et j'ai l'impression qu'après, quand le parfum va évoluer dans ses notes de cœur, c'est une odeur un peu de vétiver infusé dans l'eau, donc beaucoup plus légère que sa version initiale. Mais après, plus il évolue dans le temps, donc dans notes de cœur, notes de fond, il revient un peu dans le même esprit que Terre d'Hermès. C'est un parfum hyper subtil qui est très addictif et hyper sexy, je trouve. Ce parfum a été lancé en 2014 donc par mon parfumeur préféré encore, Jean-Claude Ellena. Son sillage est magnifique, ses notes hespéridées durent vraiment au moins 2 heures, on le sent vraiment fort. Et ensuite les notes boisées me durent pareil comme eau de Cartier jusqu'à ce que j'aille me laver et même j'ai des réminiscences le lendemain matin quand je me réveille. Ce parfum c'est un parfait combo, c'est-à-dire qu'il est autant hespérisé,
séducteur, élégant, raffiné, une super belle tenue. Je suis sûre et certaine que les personnes qui vont te sentir, puisqu'il a vraiment une aura, vont l'adorer. C'est un parfum qui a un vrai halo et c'est un boost d'énergie qui va te durer toute la journée, et après toutes ces notes boisées vont te donner énormément de charisme. Voilà, j'ai fini mon top 5. J'espère vraiment que tu as aimé ce nouveau format de vidéo, parce que c'est pas vraiment mon habitude d'aller à l'extérieur. Si tu es un garçon et que tu n'as pas encore vu mon top 5 féminin, donc c'est-à-dire les parfums qui sont dans le rayon féminin, mais ce sont aussi des parfums mixtes, donc je te conseille à 100% d'aller y jeter un coup d'œil et de sortir de ta zone de confort, parce que je pense que tu peux aussi trouver des merveilles dans le rayon féminin et trouver ton bonheur. N'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos en avant-première. Si tu as besoin de conseils au niveau de tes parfums, surtout n'hésite pas à me marquer en commentaire ta demande, je serai vraiment ravie de t'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Voilà, je mets beaucoup de contenu sur Instagram, je mets des stories tous les jours pour te donner des concepts clés, pour te rappeler des matières premières. Voilà, c'est vraiment mon truc, et c'est aussi beaucoup plus simple si tu veux parler avec moi en privé. Je te réponds toujours en message vocal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!